Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui c'est la première interview de Get Nappy et nous avons le plaisir de recevoir la youtubeuse Tia. Tia, merci de nous accorder un peu de temps, peux-tu te présenter? Donc, je m'appelle Tia, c'est pas mon vrai prénom mais c'est mon pseudo sur les réseaux sociaux et je suis très contente d'être là, j'ai 26 ans, je travaille dans l'import-export et voilà, j'habite en région parisienne. Peux-tu nous parler de ta chaîne YouTube Tia Mendy Cheveux Afro qui remporte un franc succès depuis sa création en 2014? Donc effectivement, je l'ai créée en 2014, c'est une chaîne qui est dédiée à l'entretien des cheveux crépus, au bien-être des femmes noires en général, un petit peu de maquillage aussi, je partage aussi mes petits coups de cœur perso, mais c'est principalement pour l'entretien des cheveux crépus, des petites recettes, etc. Pourquoi avoir fait une chaîne sur le thème de la beauté des femmes noires et pas une chaîne sur la mode ou autre? Parce que je pense que c'est ce qui manque un petit peu dans les moyens de communication traditionnels, dans les magazines, à la télévision. Quand on lit un magazine, on a du mal à trouver des conseils vraiment adaptés à nous. Donc c'était pour apporter ce petit manque, en fait, pour combler ce petit manque. D'accord, merci. Et depuis combien de temps as-tu les cheveux au naturel? Ça fait environ une dizaine d'années, donc quand j'étais au lycée en fait. Mais à l'origine, je les entretenais pas vraiment et je les cachais. Donc ça fait vraiment à peu près 3 ou 4 ans que je les porte vraiment au naturel, que je sors avec, que je les entretiens, etc. Et à quoi est dû ce déclenchement? Tout simplement pour des raisons pratiques. En fait, j'en avais marre de toujours avoir à chercher une coiffeuse, à chercher des choses pour me cacher. J'avais vraiment envie de me libérer et de me sentir mieux dans ma peau. Donc ça s'est fait un petit peu comme ça. Et puis après, bien sûr, je suis allée sur YouTube, sur les blogs pour savoir comment faire et ça m'a encore plus encouragée à continuer comme ça. J'aimerais savoir pourquoi avant tu ne portais pas ton cheveu au naturel. Parce que j'avais aucune idée de comment m'en occuper et puis parce qu'à l'époque, c'était une évidence pour toutes les femmes, pour toutes les filles, les jeunes filles noires ou les femmes ou les petites filles. Dès toute petite, en fait, ma mère me défrisait les cheveux parce qu'elle ne savait pas comment s'en occuper. Et puis même après, quand j'étais ado, je ne savais pas du tout comment m'en occuper. Et puis je me sentais belle seulement avec les cheveux lisses. Je ne pouvais pas imaginer sortir avec mes cheveux crépus sans qu'on se moque de moi ou sans qu'on me trouve moche ou négligée. Donc c'était vraiment une évidence avant. Et comment t'es-tu réapproprié ton cheveu au naturel? Ça s'est fait vraiment progressivement, ça s'est pas du tout fait du jour au lendemain. Donc au départ, comme je te disais, je portais, même si j'avais les cheveux crépus, je portais quand même des tresses, des perruques, etc. Donc je les connaissais pas vraiment et puis de plus en plus, j'ai appris à les connaître. Donc ça a pris vraiment beaucoup de temps. C'est les petites expériences aussi, comme je disais tout à l'heure. Et puis après, c'est vraiment oser sortir comme ça, une fois, deux fois, et voir que personne se moque de moi, qu'il y a rien de mal derrière ça. Et puis ça m'a donné confiance en moi. Et après, c'est vrai que les réseaux sociaux aussi, YouTube, m'ont encore plus donné confiance en moi. Donc ça se fait progressivement. D'accord. Est-ce que tu te considères comme nappy? Je me considère pas vraiment comme nappy parce que je ressens pas vraiment le besoin de mettre une étiquette, en fait, de rentrer dans une case. Mais c'est vrai que oui, je suis une fille naturelle qui s'accepte comme elle est. Donc oui, mais de moi-même, je n'utilise pas forcément ce terme parce que j'ai pas envie de ressentir. Je ressens pas le besoin d'appartenir à un groupe ou à une communauté. Où en est pour toi le mouvement nappy en France? Une tendance esthétique ou plutôt un combat politique? Les deux. Je pense que si on utilise ce terme nappy, c'est plutôt un mouvement politique, c'est-à-dire le fait de vraiment revendiquer ses racines, revendiquer la personne qu'on est vraiment et qu'on a cachée pendant des décennies et des décennies, c'est tout nouveau pour nous. Voilà. Mais après, pour les cheveux en eux-mêmes, je pense que pour l'entretien des cheveux en eux-mêmes, le terme nappy n'est pas forcément adapté. Très bien. Aujourd'hui, est-ce que tu subis encore des discriminations sur tes cheveux, que ce soit au travail, avec tes amis ou tes collègues? J'ai des réflexions, ça arrive souvent, des petites remarques, des petites taquineries, etc. Donc même au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans à fréquenter les mêmes personnes, j'ai souvent des petites taquineries, mais par contre ça m'atteint pas du tout et
j'y prête pas du tout attention. Et puis j'ai aussi beaucoup de compliments qui me donnent vraiment confiance en moi. Donc il y a beaucoup plus de positifs que de négatifs, quoi. Est-ce que c'est dur d'être youtubeuse en plus de ta vie professionnelle et personnelle? Ça prend beaucoup de temps, donc c'est un petit peu difficile, mais j'essaye de trouver un temps pour tout. Donc c'est vrai que je fais pas des vidéos 3 fois par semaine comme beaucoup d'autres personnes, mais j'en fais une toutes les 2 semaines. J'essaye de trouver un rythme, de m'organiser, mais ça demande quand même beaucoup de temps. J'ai pas tous mes week-ends pour moi, mais c'est un plaisir en même temps, donc sinon je le ferais pas, quoi. Je voulais savoir, tu as bientôt 70 000 abonnés, est-ce que tu as été contactée par des marques? Oui, c'est déjà arrivé que je sois contactée par des marques, mais par choix, pour l'instant, je préfère ne pas travailler avec des marques pour vraiment être totalement indépendante, totalement libre et donner mon avis comme je souhaite, choisir mes produits. Donc vraiment par choix, pour l'instant, je préfère pas du tout travailler avec des marques. Aurais-tu des conseils à donner aux filles qui voudraient revenir au naturel? Je lui conseillerais de faire ses propres expériences, c'est vraiment important. Parce que parfois, il y a des filles qui ont peur d'utiliser telle ou telle chose, mais il faut essayer, se tromper, réessayer, de vraiment faire ses propres expériences et de persévérer, de ne pas croire en un produit magique qui va marcher d'un coup, mais de vraiment faire des petits tests, voir ce que ça donne, changer, etc. Mais prendre son temps et persévérer, tout simplement. Merci. Peux-tu nous parler du sujet de ta prochaine vidéo? Oui, justement, ça sera une revue de produits. Donc, c'est des produits du coup que j'ai achetés moi-même, de la marque She Moisture. Et je vais donner mon avis objectif sur cette marque que j'ai testée pendant 3 mois. Tia, merci beaucoup. Je te souhaite une bonne continuation dans tes projets et à bientôt sur ta chaîne YouTube. Merci beaucoup, avec plaisir.